Alors, ce que ma fille adore en ce moment, c'est regarder des dessins animés du samedi matin projetés au plafond de sa chambre, simplement allongée dans son lit, regardant droit au-dessus d'elle, les dessins animés diffusés au-dessus de sa tête. Et honnêtement, c'est devenu l'une de mes activités simples préférées pour passer du temps avec ma fille ces derniers 100 ans. Je me réveille maintenant très tôt, comme ma fille, mais pas ma femme qui mérite de dormir. Donc ma petite fille et moi, on a vraiment de super moments de complicité père-fille dès le matin le week-end. Et j'aimerais pouvoir te dire que j'avais un équipement compliqué ou du matériel coûteux pour me vanter d'être un papa cool, mais ce n'est pas le cas. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un projecteur TCL à 249 $, et il m'a fallu peut-être 20 secondes pour le diriger là où je voulais et tout installer et faire fonctionner. C'est le projecteur C1. Maintenant, TCL sponsorise cette vidéo, mais ils m'ont toujours laissé dire exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo. Alors parlons du projecteur TCL C1. Avant d'entrer dans le sujet, laissez-moi faire quelque chose pour vous remercier de regarder mes vidéos. Je vous offre une chance de gagner 200 $. C'est simple. Laissez simplement un commentaire en me disant quelle serait la première chose que vous regarderiez sur votre projecteur. Mettez un pouce bleu à la vidéo et assurez-vous qu'il y ait un moyen pour que je puisse vous contacter si je clique sur votre nom d'utilisateur au cas où vous gagneriez. Je laisserai ce concours ouvert pendant 10 jours, accessible dans le monde entier. Donc le marché des projecteurs a toujours eu une sorte de division un peu étrange. D'un côté, vous avez les modèles bon marché qui ressemblent plus à un jouet qu'à autre chose. L'image est assez sombre. L'installation est un vrai casse-tête. Et après une ou deux utilisations, ils finissent généralement au fond d'un placard ou derrière vos bagages. De l'autre côté, vous avez des trucs vraiment sérieux. Vous disposez d'installations laser dédiées coûtant au moins 2 à 3 000 $. Et il vous faut un vrai écran, une pièce sombre correctement réglée, et en gros un engagement total dans le mode de vie qui va avec le fait de posséder un projecteur. Et entre ces deux extrêmes, il n'y a pas vraiment une longue liste de projecteurs qui valent la peine d'être mentionnés. Mais TCL a conçu le C1 pour combler cet écart. Et la façon dont ils l'ont abordé est plutôt intelligente. Ils l'ont abordé plus comme une télé que comme un projecteur. Les téléviseurs mini LED de milieu de gamme sont, depuis un moment, la catégorie la plus vendue chaque mois et chaque année, car ils offrent un très bon rapport qualité-prix sans nécessiter de passer à l'OLED ni de dépenser plus de 3 000 $. TCL a eu raison de penser que les projecteurs devraient aussi fonctionner de la même manière, et le design de celui-ci est vraiment minimaliste et simple. Vous avez une grande source lumineuse, un seul bouton et des ports bien intégrés à l'arrière. Il n'essaie pas d'avoir un design trop compliqué pour vous donner envie de l'utiliser, mais il ne ressemble pas non plus à un équipement audiovisuel classique. Il n'a pas un look extravagant comme ça. C'est très simple et j'apprécie cela chez ce projecteur. Les ports à l'arrière sont bien placés et ne gênent pas. Le support orientable à 285 degrés, c'est ce qui le distingue de pratiquement tout le reste dans cette catégorie. La plupart des projecteurs portables, qui annoncent une certaine amplitude d'inclinaison, atteignent au maximum environ 90 degrés si vous avez de la chance, et la plupart sont à 70 degrés tout au plus. Celui-ci offre une grande amplitude de mouvement, ce qui permet vraiment de placer l'image où vous le souhaitez. On l'a mis sur la table basse en le dirigeant vers le mur, on l'a aussi mis sur une table de nuit en le pointant vers le plafond. On l'a utilisé à l'anniversaire de l'ami de ma fille, projeté sur la clôture du jardin. C'était très sympa. Maintenant, l'installation de celui-ci, c'est vraiment simple, et ça compte vraiment parce que, encore une fois, l'installation de ces projecteurs abordables, sans parler des projecteurs en général, n'est pas vraiment réputée pour être facile. Sur celui-ci, mise au point automatique, correction trapézoïdale automatique et alignement automatique se font en quelques secondes. J'ai déjà utilisé des projecteurs portables qui nécessitaient au moins 5 minutes de réglage pour obtenir une image bien rectangulaire sur le mur. Et le temps que tu aies fini de faire ça, tu as complètement perdu l'envie de regarder ce que tu voulais voir à la base. Le C1 se cale tout de suite, et il reste parfaitement en place à chaque fois. Quand j'entre dans la chambre de ma fille et que je l'allume, c'est immédiat. Après installation, il fonctionne directement. Maintenant, quand il est allumé, ce que j'apprécie, c'est qu'il utilise Google TV, qui est de loin ma plateforme TV préférée, et de loin. Et tout est exactement là où tu t'y attends. La télécommande possède des boutons dédiés à Netflix, YouTube et Prime Video. Ayant obtenu la certification Netflix, l'application fonctionne exactement comme prévu, comme sur un clé de streaming ou une Smart TV. Cela peut sembler anodin, jusqu'à ce que tu utilises d'autres projecteurs bon marché où Netflix doit être installé manuellement ou fonctionne via un navigateur. Et la mise en mémoire tampon sur ces appareils est absolument folle avec ces sortes de pseudo-applications Netflix. Un film de 2 heures va se transformer en un film de 2 heures et demie parce que ce truc passe environ 30 minutes à charger juste pour pouvoir regarder le film. Les vraies applis Netflix ne font pas ça.
Et avoir la certification Netflix native à ce prix-là sur un projecteur abordable, c'est vraiment rare et ça compte vraiment pour votre expérience quotidienne avec cet appareil. Comme mentionné, TCL voit ce produit davantage comme une télévision que comme un projecteur classique. Google Assistant est aussi intégré. Google Cast est disponible, ainsi que des milliers d'applications de streaming sur le Play Store. Donc vous n'allez pas vous retrouver coincé à chercher quelque chose à regarder. Et la qualité d'image, c'est quelque chose dont on doit vraiment parler parce que je pense que si vous regardez les spécifications, vous allez vous faire une idée assez rapide à ce sujet. C'est du 1080, P natif avec une prise en charge de l'entrée 4K. Donc les contenus que vous regardez directement sur l'appareil, ce que vous regardez seront probablement en 1080p. Certaines personnes vont voir que ce n'est pas du 4K pour tout et vont complètement l'écarter sans même essayer. Mais laissez-moi vous rappeler que si vous regardez des vidéos YouTube ou si vous regardez surtout du contenu en streaming, comme ce que vous regardez sur Netflix, Hulu, Disney+, peu importe, tout cela fonctionne généralement en 1080 et vous ne vous en rendez même pas compte. Je vous promets, ce n'est vraiment pas un problème, surtout quand vous regardez des contenus plus anciens. Ma femme et moi avons recommencé Scrubs car la nouvelle saison est sortie. Cela nous rend nostalgiques et on veut de revoir les anciens épisodes. Nous avons diffusé de vieux épisodes sur cet appareil. Le contenu ancien n'est pas le meilleur test pour un écran, mais ici, le rendu était propre et la mise à l'échelle excellente. Pas de contours flous ni de suraccentuation. Les détails dans les ombres n'étaient pas bouchés et les couleurs bien plus fidèles que prévu à ce prix. TCL applique son traitement TrueHue à chaque scène. Il s'agit de la même optimisation de luminosité et de couleurs utilisées sur leur téléviseur. Il ajuste le contraste et les couleurs pour chaque image individuellement, au lieu de simplement choisir un mode d'image et de le laisser ainsi. La différence avec d'autres projecteurs d'entrée de gamme, qui n'offrent pas ce niveau de traitement, est flagrante. La qualité d'image n'est généralement pas celle d'un projecteur à 249$. Et venant de quelqu'un qui passe beaucoup de temps à réfléchir à la qualité d'image et à la qualité d'affichage, ce n'est pas un commentaire en l'air. On ressent le prix surtout au niveau de la luminosité. Maintenant, c'est la partie où j'ai vraiment besoin que vous m'écoutiez, parce qu'encore une fois, vous allez entendre quelque chose et vous allez porter un jugement hâtif. Le TCL C1 offre une luminosité de 230 lumens, et cela s'accompagne de vraies limites à l'usage. Les après-midi ensoleillés avec les stores ouverts, vous allez devoir lutter contre la lumière dans la pièce et la lumière ambiante, et c'est elle qui va l'emporter. Regarder du sport ou jouer à un jeu avec les lumières allumées, ce n'est pas vraiment l'objectif de cet appareil. Mais si vous tirez simplement les rideaux, ou si vous tamisez un peu la pièce, peut-être que vous mettez une couverture sur le canapé et que vous vous installez confortablement avec votre famille, toute l'image va sembler suffisamment lumineuse. Je vous le promets, c'est vraiment l'environnement pour lequel ce projecteur a été conçu. Et dans cet environnement, il tiendra vraiment ses promesses. Le contraste sera au rendez-vous. Les couleurs resteront éclatantes. Pour tout ce qui est riche en couleurs, comme les dessins animés, films d'animation ou jeux, le rendu sera vraiment étonnamment bon. Ayant déjà utilisé des projecteurs de moins de 250 lumens, je vous assure que placés dans un bon environnement, celui-ci et ses 230 lumens paraîtront bien plus lumineux que prévu. Un autre point positif, c'est qu'il y a un bloc optique scellé à l'intérieur, ce qui empêche la poussière de pénétrer dans le chemin de lumière. D'autres projecteurs bon marché font l'impasse là-dessus et finissent avec des taches et un voile à l'intérieur de l'objectif en 1 ou 2 ans. TCL, eux, n'ont pas négligé cet aspect. Et la source lumineuse LED à l'intérieur est donnée pour environ 30 000 heures, ce qui est tellement long que ça ne vaut même pas la peine d'y penser, parce que ça représente environ 15 à 20 ans d'utilisation domestique moyenne. Les haut-parleurs sont aussi plutôt corrects. À l'arrière, il y a un haut-parleur Dolby Audio de 8 watts. Ma femme et moi, on l'a posé entre nous quand on regardait Scrubs pendant 2 heures, et on n'a jamais vraiment eu l'impression d'avoir besoin de plus que ça. Dans une pièce plus grande, vous allez probablement vouloir le coupler avec une enceinte Bluetooth ou quelque chose du genre, peut-être avec une connexion 5.1 ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pourrez en tirer un peu plus. Mais pour une chambre ou un salon normal avec un canapé, ça ne m'a pas dérangé du tout. Une autre chose qui ne m'a pas dérangé, c'est le jeu vidéo. On a branché la Switch et honnêtement, c'est là que cet appareil a vraiment trouvé sa meilleure utilité chez nous. Ma fille et moi, on construit des cabanes dans notre salon. On a l'impression de le faire comme des pros chez nous. On fait toute la production avec des couvertures, coussins, lampes de poche, tout le tralala. On pointait soit le C1 vers l'un des murs intérieurs qu'on avait fabriqués dans la cabane, soit on faisait une sorte de puits de lumière et on le pointait vers le plafond puis on s'allongeait pour jouer ensemble. C'est vraiment génial. Je ne sais pas vraiment comment expliquer à quel point ma fille a adoré ça, sans avoir l'air de lire un argumentaire de marque ou quelque chose comme ça, parce que tout ça, du moins pour moi, est incroyablement attendrissant. Et je suis un fier représentant de la génération des papas milléniaux qui tiennent à être impliqués et présents dans la vie de leurs filles.
Quand je dis qu'on aurait pu rester là pour toujours, je le pense. Comme papa, jouer à Mario Kart au plafond avec son enfant dans une cabane, c'est vraiment un rêve. Et si tu as un enfant de 4 ans, tu sais aussi que réussir à le faire faire quoi que ce soit avec toi pendant 1 heure d'affilée, c'est incroyable. En ce qui concerne la taille de projection, ce truc peut aller de 40 pouces jusqu'à 120 pouces. Maintenant, si tu veux l'image la plus lumineuse, il vaut mieux rester sur les tailles les plus petites. Mais je n'ai pas trouvé que ce projecteur nécessitait vraiment cette astuce de luminosité pour que ce soit agréable à regarder. Le point idéal pour nous se situait quelque part entre 85 et 100 pouces. Tu peux pousser jusqu'à 120 pouces et c'est impressionnant à regarder pour la taille, mais pour moi, c'était juste un peu trop sombre. Encore une fois, je pense que 85 à 100 pouces était un bon compromis et ça donnait vraiment un résultat propre et net. Maintenant, j'aime les projecteurs. Je n'aime juste pas quand les projecteurs font des trucs de projecteurs bas de gamme. Tu vois ce que je veux dire ? Quand la correction de trapèze ne marche pas ou que le chargement prend tellement de temps qu'il faut attendre au moins 5, parfois 10 minutes avant de regarder ou jouer à quelque chose, c'est vraiment pénible. Avoir une télé, c'est tellement plus simple quand c'est l'autre option en face. Mais comme c'est TCL, je n'ai pas été surpris que ça dépasse mes attentes. Si tu es étudiant à la fac et ne veux pas qu'une télé occupe la moitié de ta chambre, ou si tu as un jardin, je pense que cela te concerne. Et qui veut organiser une soirée cinéma sans déplacer une grosse télé dehors. Ou quelqu'un comme moi qui cherche juste à passer plus de temps en famille. Et qui veut le faire de façon plus créative. Franchement, c'est génial, mec. Tu ne l'utiliseras pas tous les jours et tu ne t'en serviras certainement pas pour tout ce que tu regardes, mais je pense que quand tu l'utiliseras, tu auras vraiment une bonne raison de le faire. Je pense souvent à ma fille et moi qui aimons construire des cabanes, en mettant des couvertures sur des chaises. Comme ma fille à côté de moi qui joue sur le mur ou le plafond, tous deux plongés dans l'expérience. Ce n'est pas quelque chose que je peux obtenir à partir d'une fiche technique ou même simplement d'une télévision classique. Ce sont des souvenirs que je crée. Et pour 249, je prends ça à chaque fois. Si vous voulez découvrir ça et si vous voulez créer des souvenirs chez vous de la même manière que moi, tous les liens dont vous avez besoin seront dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.